Lily avait toujours cru qu'après la naissance de ses magnifiques jumeaux, la partie la plus difficile de son parcours était derrière elle. Elle était ravie de pouvoir enfin tenir son précieux garçon, Ézéchiel, et sa petite fille, Zara, dans ses bras. Cependant, le parcours postpartum s'est avéré bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Malgré la joie de la maternité, elle commença à sentir que quelque chose n'allait pas, et ce qu'elle pensait être une simple nausée de grossesse se transforma rapidement en quelque chose de bien plus grave. 3 semaines après l'accouchement, Lily commença à ressentir une douleur intense. Au début, elle l'attribua à la fatigue postpartum normale. Mais au fil des jours, ses symptômes empirèrent de manière dramatique. Son corps entier la faisait souffrir, et la douleur aiguë dans son abdomen rendait la marche difficile. Elle se sentait nauséeuse, vomissait souvent et ne pouvait plus s'occuper de ses bébés comme avant. La douleur était insupportable et elle savait que quelque chose n'allait pas. Au début, Lily ne voulait pas inquiéter son mari, Pradip, avec ses préoccupations de santé. Mais lorsqu'elle ne put plus ignorer la gravité de ses symptômes, elle finit par se confier à lui. Pradip fut choqué, il n'avait aucune idée que sa femme souffrait autant. Il insista pour qu'ils aillent à l'hôpital immédiatement, et après une hésitation, Lily accepta. Ils laissèrent leurs jumeaux chez les parents de Pradip, qui étaient venus les aider à s'occuper des bébés. En route vers l'hôpital, l'état de Lily se détériora. Elle transpirait abondamment, se tenant l'abdomen de douleur. Chaque secousse sur la route était une éternité de souffrance, mais ils finirent par arriver aux urgences. Malheureusement, l'hôpital était extrêmement occupé, et Lily dut attendre pendant ce qui sembla être des heures. La salle d'attente était remplie de personnes de tous âges, certaines ayant des besoins plus urgents que d'autres, et Lily avait du mal à garder son calme. Malgré la gravité évidente de son état, le personnel hospitalier leur expliqua que l'attente pourrait durer jusqu'à 4 heures. Lily, déjà au bout de ses forces, ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. Elle réussit à rester assise pendant seulement une demi-heure avant que son corps ne cède. Elle entra et sortit de la conscience, à peine consciente de ce qui se passait autour d'elle. Puis, soudainement, elle s'effondra. Pradip se précipita pour appeler à l'aide, et heureusement, le personnel prit sa détresse au sérieux. Il la transférait rapidement dans une chambre, où une équipe de médecins commença à évaluer son état. Tandis que Pradip était paniqué, essayant de rester près de sa femme, les médecins tentèrent de le rassurer, lui assurant qu'ils le tiendraient informé à chaque étape. Finalement, après une période de stress intense et de confusion, Lily retrouva conscience. Elle regarda autour d'elle, confuse et toujours en souffrance. Sa mémoire de ce qui s'était passé était floue, mais elle fut soulagée de voir Pradip à ses côtés. Cependant, les médecins lui expliquèrent rapidement que son état était bien plus grave qu'ils ne l'avaient pensé au départ. Ils étaient préoccupés par sa santé, d'autant plus qu'elle venait d'accoucher de jumeaux seulement 3 semaines auparavant. Les médecins ordonnèrent immédiatement une série de tests, y compris des analyses de sang, et dirent à Lily qu'il devait agir rapidement. Les résultats prendraient quelques heures, mais Lily et Pradip restaient anxieux, attendant des nouvelles. Pendant ce temps, Pradip reçut un message de ses parents, lui informant qu'ils ne pouvaient plus garder les bébés. Ils avaient des projets prévus et ne pouvaient pas prolonger leur séjour. N'ayant pas d'autre option, Pradip partit à contre-cœur laisser Lily à l'hôpital pour rentrer chez eux s'occuper des jumeaux. C'était une décision difficile pour eux deux, surtout pour Lily, qui avait peur de rester loin de ses enfants. Elle rassura Pradip en lui disant que tout irait bien, mais au fond, elle n'arrivait pas à dissiper son inquiétude. Elle le regarda partir, se sentant plus isolée que jamais, piégée dans une chambre d'hôpital sans réponse. La nuit fut longue et remplie d'inconfort. Des infirmières venaient et repartaient pour vérifier Lily, ajuster ses perfusions et surveiller ses progrès. Bien qu'elle essaie de se distraire avec la télévision et son téléphone, la douleur était constante et son esprit était envahi de questions. Pourquoi cela lui arrivait-il? Quel était le plan des médecins? Et surtout, allait-elle s'en sortir? Le matin suivant, Lily se sentit un peu mieux, mais il n'y avait toujours pas de réponse claire. Sa famille lui manquait terriblement, et l'incertitude concernant son état ne faisait qu'aggraver les choses. Pradip, déterminé à être là pour elle, apporta Zara et Ézéchiel à l'hôpital, espérant apporter un peu de réconfort à Lily.
Voir ses bébés à nouveau remonta son moral, mais cela ne dura pas longtemps. 4 médecins entrèrent dans la chambre avec des expressions sérieuses. Ils avaient une mauvaise nouvelle. Ils avaient trouvé quelque chose sur l'échographie de Lily, mais ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était. Les médecins étaient prudents et désolés, mais l'urgence dans leur ton était évidente. Lily sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, essayant de comprendre la situation. La réponse du médecin fut glaciale, « Nous devons opérer dès que possible. Nous ne savons pas exactement avec quoi nous avons affaire, mais le temps est compté. » Pradip, toujours sous le choc, demanda, « Opérer ? Pourquoi ?» Mais les médecins ne purent lui donner une réponse claire. La situation était critique, et Lily devait prendre une décision rapidement. Ils avaient besoin de son consentement pour procéder à l'opération. Lily se sentit envahie par une vague de panique. Elle n'avait aucune idée de ce que les médecins prévoyaient de faire ni pourquoi ils étaient aussi pressés. Mais le personnel médical insista sur le fait qu'ils devaient agir immédiatement. Après ce qui sembla être une éternité d'incertitude, Lily signa à contre-cœur le formulaire de consentement. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle faisait confiance aux médecins pour faire tout leur possible pour l'aider. Dès que le consentement fut donné, l'équipe médicale se mit rapidement en action pour préparer l'opération. Ils conduisirent Lily en salle d'opération, et Pradip resta dans la salle d'attente, se sentant impuissant et anxieux. Il ne pouvait que prier pour que sa femme survive à ce qui allait suivre. Les minutes s'étiraient en heures alors que Pradip attendait, l'esprit envahi par la peur et l'incertitude. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais une chose était sûre, il ferait tout ce qu'il fallait pour être là pour Lily et leur famille. Il eut juste le temps d'embrasser sa femme avant qu'il ne la sorte de la chambre. Le sentiment d'incertitude flottait dans l'air alors qu'elle était emmenée en salle d'opération. Ce n'était pas une simple opération de routine, c'était quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour vous inspirer de ces histoires vraies chaque jour, ajouta le narrateur, une invitation familière avant de revenir à ce moment émotionnel. Les nerfs de Lily ne firent qu'empirer alors qu'elle fixait le plafond, le cœur battant la chamade à chaque seconde qui passait. En étant poussée dans les couloirs stériles de l'hôpital, elle peinait à rester concentrée. La vitesse à laquelle l'équipe médicale se déplaçait était déstabilisante, et le personnel hospitalier devait s'écarter précipitamment pour laisser passer le cortège urgent. C'est à ce moment-là, alors que Lily était précipitée vers la salle d'opération, que le doute s'installa. Prend-elle la bonne décision ? Tout ira-t-il bien ? Elle ressentait la prise froide de l'anxiété qui se resserrait dans sa poitrine. Elle voulait parler, leur dire d'arrêter, mais il était trop tard. Elle était déjà trop loin, l'anesthésie prenant effet, l'emportant dans un sommeil agité. Elle ne pouvait même pas crier pour appeler une infirmière alors qu'elle sombre. Pendant ce temps, Pradip restait dans la salle d'attente avec leurs 2 bébés qui pleuraient, se sentant impuissants et accablés. Il n'avait pas signé pour ce niveau d'inquiétude. Il y a peu de temps, il avait embrassé sa femme au revoir, et maintenant il se retrouvait seul avec leurs enfants, face à la possibilité de la perdre. À mesure que les minutes passaient, son esprit s'emballait d'inquiétude. Comment pourrait-il s'occuper des bébés si quelque chose arrivait à Lily ? Il tenait les jumeaux sur ses genoux, essayant de les calmer du mieux qu'il pouvait, mais rien ne semblait fonctionner. Les pleurs des bébés résonnaient dans la salle d'attente stérile, et peu importe combien il essayait de les réconforter, rien ne semblait les apaiser. C'était comme s'ils ressentaient eux aussi que quelque chose n'allait pas. Après ce qui sembla être une éternité, la mère de Pradip arriva, apportant un peu de soulagement. Elle prit immédiatement les bébés dans ses bras, permettant à Pradip un moment pour se ressaisir. Mais l'inquiétude ne le quitta pas. Peu importe combien il essayait de se distraire, ses pensées étaient constamment tournées vers Lily. Il ne pouvait pas se débarrasser de la peur que quelque chose aille mal dans cette salle d'opération. C'était presque comme si les bébés ressentaient l'absence de leur mère. Leurs pleurs inconsolables devinrent plus forts, et leur désespoir semblait correspondre à la tourmente intérieure de Pradip. Il leur remit les bébés à sa mère, puis se mit à marcher nerveusement dans la salle d'attente. L'hôpital était presque silencieux, l'immobilité de l'endroit étant ponctuée par les pleurs occasionnels des jumeaux.
Ses pensées couraient à travers les pires scénarios. Lily survivrait-elle à l'opération? Serait-il capable de tout gérer seul si elle ne s'en sortait pas? 1 heure et demie s'était écoulée avant qu'un médecin n'émerge enfin de la salle d'opération, mais l'expression sur son visage dit à Pradip que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le médecin expliqua que l'opération avait duré plus longtemps que prévu. Votre femme est dans un état stable, mais il y a eu des complications, dit le médecin avec une calme qui ne fit qu'augmenter l'anxiété de Pradip. Nous savions que l'opération serait risquée, mais nous faisons tout notre possible. Les paroles du médecin flottèrent lourdement dans l'air. Pradip sentit un gouffre se former dans son estomac. Il n'y avait rien qu'il puisse faire, à part attendre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était hocher la tête et se rasseoir, son esprit absorbé par la peur et l'impuissance. Combien de temps cela prendrait-il encore? Le temps passait lentement. Après ce qui sembla une éternité, le médecin revint. Cette fois, il avait de meilleures nouvelles. Votre femme est sortie de l'opération et se remet, dit le médecin. Mais quand Pradip demanda à la voir, la réponse du médecin le choqua. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Il est préférable que vous rentriez chez vous et reveniez demain ou peut-être après-demain. Pradip resta abasourdi. Il avait attendu pendant des heures pour entendre que sa femme était stable, et maintenant on lui disait qu'il ne pouvait même pas la voir. Son cœur se serra à l'idée d'être séparé d'elle. Je suis désolé, docteur, mais je vais voir ma femme. Elle a besoin de moi maintenant plus que jamais. Je la connais mieux que personne. Elle voudrait que je sois là, insista Pradip, la voix tremblante d'émotion. Mais le médecin resta ferme, refusant de le laisser la voir. À ce moment-là, quelque chose se brisa à l'intérieur de Pradip. C'était comme s'il perdait tout contrôle, et il ne pouvait pas supporter l'idée de rester éloigné de sa femme après tout ce qu'elle avait traversé. Il n'était pas préparé à la réaction suivante du médecin. La sécurité fut appelée pour l'expulser de l'hôpital. Mais Pradip ne comptait pas partir sans se battre. Il courut à travers l'hôpital, déterminé à voir Lily, ignorant les appels des agents de sécurité derrière lui. Le couloir semblait être un labyrinthe, mais tout ce qui comptait, c'était d'atteindre Lily. Il poussa les portes, appelant son nom, la voix remplie de désespoir. Son cœur battait la chamade alors qu'il entendait faiblement sa voix au loin. C'était faible, mais c'était suffisant pour le guider. Il suivit sa voix, et au moment où il tourna un coin, il la vit. Là, elle était vivante, allongée dans une chambre, l'air paisible. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, la sécurité le plaqua au sol, le forçant à quitter la pièce. Pradip se sentit vaincu, mais au moins il l'avait vue. Il savait qu'elle allait bien. Le cœur lourd, il quitta l'hôpital, son esprit encore sous le choc de la montagne russe émotionnelle de Lani. Le trajet en voiture vers la maison se fit en silence. La mère de Pradip ne dit pas un mot, et lui non plus. Le poids des événements de la nuit pesait sur eux. Il était clair qu'elle ne comprenait pas pourquoi il avait agi de cette manière, mais Pradip n'avait pas l'énergie pour expliquer. Une fois à la maison, il s'occupa des bébés, et alors qu'il finissait par s'endormir, il ressentit un rare moment de paix. Mais ce fut de courte durée. Ses pensées revinrent une fois de plus à Lily. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre. Il devait la voir à nouveau. L'idée de passer une autre nuit sans savoir si elle allait bien était insupportable. À l'approche de minuit, Pradip savait qu'il était temps. Il devait se faufiler à nouveau dans l'hôpital. Sa mère accepta à contre-cœur de garder les bébés une fois de plus, et lorsque le service de nuit commença, Pradip retourna à l'hôpital. Il agissait calmement, évitant les regards de tout le monde, se déplaçant rapidement et silencieusement dans les couloirs. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, il la trouva. Elle dormait, et Pradip déposa délicatement un baiser sur son front. Il lui prit la main, son cœur rempli de soulagement et d'amour, sachant que ce serait le moment où tout recommencerait à sembler normal. Il s'endormit à ses côtés, sachant qu'elle était en sécurité. Mais sa paix fut de courte durée. Une infirmière entra dans la chambre et fut choquée de le voir là. Après un échange tendu, elle lui permit de rester, et Pradip s'assit à côté de Lily, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des jours. Le lendemain matin,
le médecin arriva et annonça la nouvelle qui pesait sur eux depuis un moment. La raison de vos symptômes était une grosse masse sur vos ovaires. Nous avons dû les retirer pour sauver votre vie, expliqua le médecin. Lily fut dévastée. Elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Mais elle comprit que ce sacrifice était ce qui l'avait sauvée. La vie de Pradip et Lily ne serait plus jamais la même, mais ils apprirent à chérir chaque moment. Ils se concentrèrent sur l'éducation de leurs enfants et sur la manière de profiter de la vie qu'ils avaient ensemble. Ils avaient traversé quelque chose de traumatique, mais ils en sortirent plus forts, ne prenant plus jamais la vie pour acquise. En fin de compte, Pradip et Lily construisirent une nouvelle vie heureuse ensemble, une vie remplie d'amour et de gratitude pour la seconde chance qu'ils avaient reçue.